tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de l'ingression, c'est-à-dire l'entrée de Mercure dans le signe des Poissons sur la période du 11 au 27 mars 2022. Habituellement, nous les astrologues nous disons que de cette planète rapide, qui est la planète la plus proche du Soleil, euh, bénéficie d'un transit trop court pour vraiment réellement déterminer notre destin. Mais avec le contexte actuel et la période trouble, conflictuelle que nous vivons, je pense que les éclairages de Mercure peuvent nous aider pour avoir une meilleure lucidité mentale et cet éclairage me paraît essentiel. D'autant plus que ce transit est à rapprocher de la pleine lune qui aura lieu le 18 mars 2022 et qui elle-même a lieu dans le signe de la Vierge dont Mercure est maître. Donc il est d'autant plus important de corréler cette étude à cette pleine lune. Alors je vous invite à aller voir mon podcast sur les énergies de la pleine lune que j'ai publié il y a 2 jours, je crois. Voilà, donc dans ce transit, comme tout transit, va nous amener des expériences concrètes que nous allons vivre en fonction de ce qui se présente déjà dans notre thème natal. Mais avec un transit de Mercure, dans le signe des Poissons, on est amené à exprimer des nuances qui sont des plus subtiles dans tout ce que l'on ressent sur notre corde émotionnel. À un tel point que parfois, et souvent dans le monde des poissons, notre pensée peut être amenée à se perdre, à se diluer, à s'évaporer même, soit dans des détails, soit dans des méandres infinis, et faire ce que l'on appelle tergiverser, tourner autour du pot. Alors vous me direz qu'en ce moment, on en a pris un petit peu l'habitude avec tout ce qu'on peut entendre ici et là. Les mots ne suffisent plus parfois à exprimer ce que l'on voudrait dire. Et c'est ce ressenti que l'on aura peut-être pendant cette période. Notre communication profonde peut nous laisser l'impression qu'elle nous échappe. Et nous pouvons même nous sentir quelque peu trahis ou dans un sentiment d'incomplétude, car incapables d'exprimer toute la richesse de nos idées. Alors, que représente Mercure? Mercure, ne l'oublions pas, c'est le principe du compromis entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est pour ça qu'on a son appellation le messager des dieux ou encore l'arbitre des anges ou la parole des êtres divins. Voilà ses principales appellations. Alors pour les plus sensibles et les plus éveillés, il est certain que ceux-ci vont bénéficier bien évidemment de ce transit pour être davantage les channels et capter des messages de l'univers, des mondes subtils. Les médiums vont pouvoir tirer profit de cette période pour recevoir. Hein, ils vont être les récipiendaires de tout ce qu'il y a dans les mondes subtils. Alors, par ailleurs, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cette planète, elle est reliée au monde mental, aux idées et au monde de l'intelligence. C'est elle qui nous dote de toutes nos facultés cérébrales. Elle est aussi, de ce fait, le centre de toutes les transactions entre la parole et la respiration. Alors, en astrologie védique, on dit que la parole a son lieu de naissance dans le cœur, car c'est dans le cœur que l'homme prend conscience de sa présence à son unité, de sa présence divine. Il est donc dans son je suis. Et cette parole intérieure qu'il a dans cette connexion pourra ensuite être traduite, exprimée, grâce à la puissance de Mercure qui va transformer donc cette pensée du cœur en un langage. Alors l'indication que je donnerai est de peut-être s'attacher à l'observation en nous-mêmes de ce langage qui vient du cœur et à passer tout discours extérieur à son crible. Le cœur et la présence à soi vont nous aider à avoir plus de discernement par rapport à ce qui vient justement de l'extérieur. C'est-à-dire que nous allons peut-être devoir, par nécessité ou par obligation ou par choix conscient, de ne pas tout prendre pour argent comptant. Mais aussi, et c'est peut-être une période durant ce transit, où la parole
devra laisser la place au silence pour mieux entendre ce langage du cœur. Et nous serons amenés peut-être aussi à veiller, à surveiller nos pensées, notamment nos pensées mortifères, nos pensées négatives, nos pensées d'auto-sabotage, etc. Si l'on est sur un chemin de progression spirituelle, c'est une période pendant laquelle nous devrons veiller à ne plus juger autrui. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les choses que nous voyons, que nous entendrons, qui se présentent à nous. Mercure, planète maîtresse donc des signes mutables des Gémeaux et de la Vierge, donc va entrer dans ce signe d'eau, les Poissons, dans lequel elle va se sentir exilée puisqu'elle est en exil. Et dans ce signe, elle va entrer dans un univers sans limite. Mercure peut donc se laisser couler, et parfois à sa perte, et nourrir des énergies inférieures. Alors, durant ce transit, soit si notre Mercure de base est bien doté, on va recevoir la force mercurienne et ça va nous doter d'une inspiration plus profonde, plus aboutie, plus développée, et de facultés supérieures, d'ouverture au monde subtil. On va recevoir la sagesse des plans supérieurs. Ou bien encore, soit si notre Mercure ou si notre thème natal est un peu moins bien disposé, nous serons davantage en présence, ou nous attirerons à nous, ou nous serons nous-mêmes agités par un Mercure débordant, manquant de suite dans les idées, manquant de cohérence et surtout de persévérance. Alors, les messages intellectuels que ces personnes habitées par cette agitation vont passer, tous ces messages vont être des messages sources de problèmes et même de tromperies, parce qu'ils vont être basés sur leur propre système de compréhension du monde qui va s'appuyer sur un autre aspect de cet axe Vierge-Poisson, c'est-à-dire l'aspect de l'exploitation. L'aspect de l'exploitation sur un terme, on va dire plus sociologique, on va dire l'exploitation des races, que je mets entre guillemets, et donc des natures les moins avancées. C'est une image, mais en même temps, c'est un vécu. Et c'est avec cela que la majorité des individus qui constituent les masses et les populations dans le monde ordinaire risquent de se laisser berner, influencés par ces émotions, par ces sentiments, qui en fait seront dirigés et se laisseront diriger donc par une logique propagée et présentée à eux par des personnes dont le mental sera moins empreint de sagesse, voire même non doté de sagesse, et ces personnes se présenteront comme d'authentiques penseurs. Donc, il va falloir faire attention à cela parce que Mercure en Poisson va quand même permettre à tous de s'exprimer et de communiquer dans cette forme tantôt de pensée inspirante et idéaliste, mais aussi tantôt de nébuleuse. L'esprit, quand il rencontre l'eau poissonnique, l'esprit peut devenir bien sûr spirituel, intuitif, imaginatif, mais il est aussi impressionnable et il tend à absorber les émotions des autres. Et en général, les individus, durant ce transit, heureusement, se rapprochent de la spiritualité, des choses qui sont artistiques, de la poésie, de la musique, et c'est aussi un excellent moment pour s'occuper de décorer tout ce qui concerne notre environnement. Alors, naturellement, on est attiré durant cette période par l'eau. Alors, c'est un excellent moment pour aller se rafraîchir, pour aller au bord de l'eau et se laisser porter par l'eau qui coule, par les embruns, par tout l'univers aquatique, et de se relier justement aux présences vivantes du monde sous-marin, de méditer avec des musiques aquatiques, et donc peut-être aussi d'en profiter pour nous relier avec un univers ésotérique et d'en profiter pour consulter les voyants, les médiums, les cartomanciens, plus qu'à l'habitude. Avec ce Mercure, on est amené à suivre son intuition. Durant cette période, on sera capté par des gens qui vont nous faire vibrer, qui vont nous appeler. Et c'est à ce moment-là qu'on va se sentir
guider finalement, et qu'on va rejoindre des mentors, ça peut être des astrologues, ça peut être, c'est un bon moment d'ailleurs pour rencontrer les astrologues et pour travailler avec eux, puisque les familles d'âmes se rejoignent. C'est un moment donc où on doit suivre son instinct plus que sa raison. Alors, ça peut être avec ou sans conscience, avec ce qui vient d'être dit. Le mercure ici est complètement affecté par la nature de son environnement. Il est dans l'hypersensibilité, il n'est plus, il n'est plus mobilisé par la raison, à tel point qu'il peut momentanément se sentir plus concerné par les soucis des autres que par les siens. C'est pourquoi on peut voir, que ce soit au niveau individuel ou au niveau mondial, plus de risques d'ingérence et de développer le côté sauveur, le côté victime, voilà, tous les côtés qui nous entretiennent dans quelque chose de non adulte et de non assertif. Cette sensibilité, par ailleurs, va faire que on va se sentir davantage blessé et d'éprouver aussi davantage de ressentiment, de rancœur. Le refuge pour l'hypersensibilité sera peut-être de mettre en avant quelque chose qui ne sera pas forcément bon pour sa santé. Et donc, certains natifs auront peut-être plus facilement tendance, durant ce transit, à se laisser envahir par des personnes qui sauront impressionner, manipuler, influencer. Et si on a déjà tendance d'avoir un caractère avec plus de velléité, on va se laisser tenter plus qu'à l'accoutumée, ne serait-ce que par les drogues et par l'alcool. Donc c'est une période très très dangereuse pour tous ceux qui sont consommateurs ou qui ont une tendance dépressive et qui peuvent aller dans cette propension à avoir les influx négatifs de ce transit qui peut devenir pour eux un transit défavorable. On verra par exemple davantage de retrait de permis pour usage de stupéfiants dans cette période. Alors cette semaine donc du 18 au 27 la semaine du 18 au 27 pourrait être aussi pour certains d'entre vous être favorable pour l'achat et la vente de matériel, notamment tous les moyens de locomotion. Si vous avez prévu de changer de véhicule, non pas parce que l'essence est devenue trop chère, mais de voir cela comme une incitation à acheter un véhicule électrique, par exemple, évidemment, ça sera le bon moment. Mais de même, pour les voyages, ça peut être une bonne période et de bon augure, et surtout si dans votre thème de naissance, c'est une période favorable pour vous. Alors à mon sens, c'est plutôt défavorable pour les signes des Gémeaux, les signes des Sagittaires, puisqu'ils ont déjà des planètes personnelles dans cet axe mutable. Il est recommandé pour eux de ne rien signer et d'éviter durant ce transit de trop voyager. Alors c'est sur une courte période bien sûr. Mais on peut quand même craindre durant la conjonction et le passage de la planète Mercure sur Neptune, on peut le dire sur un plan mondial qu'il y a des risques de propension à quelque chose qui se répandrait de façon épidémique, endémique, endémique pour une période. On peut évoquer des dangers par les invasions, par les pollutions, par les gaz, par les pollutions atmosphériques ou même une pollution de nos océans et de nos mers. C'est vraiment un aspect sombre, mais néanmoins envisageable puisque le monde est habité de forces obscures qui sont bien mises en avant aujourd'hui. Voilà, il est normal de s'en soucier. Pour finir, si on reprend les fondamentaux donc de la planète, de l'intelligence, de la communication, vous avez compris que Mercure, c'est le principe de la cérébralité. Alors, il va bien sûr vous donner davantage le besoin de développer peut-être pendant cette période votre besoin d'apprendre, de communiquer, d'échanger, de donner votre point de vue. Mais en Poisson, je vous invite à plutôt vous laisser une part à ce qui va être accueilli en vous, c'est-à-dire de développer votre besoin d'écouter avant de penser à partager et à communiquer et à donner votre point de vue.
Je vous invite dans ce signe féminin à vous retrancher et à développer votre écoute intérieure. Il y aura aussi le besoin de se faire une conception nouvelle du monde et d'élargir sa vision. On va d'abord s'intéresser à ce qu'on comprend, mais on va s'intéresser à ce qu'on comprend aussi à l'extérieur de nous et comment fonctionne ce monde. On va élargir sa vision. En tous les cas, c'est une invitation à le faire. Et puis peut-être, on va essayer de reconcevoir le monde à l'intérieur des autres mondes, à l'intérieur peut-être des autres dimensions. Pour finir, le besoin de Mercure, c'est aussi le besoin de s'enrichir, de se nourrir intellectuellement. Alors c'est un bon moment pour commencer ou pour continuer, pour développer l'écriture, la lecture, la pensée, le partage d'idées, les conversations. Alors peut-être que passer par l'écrit, ça peut être une petite storytelling, ça peut être une belle période pour tout au moins les commencer. Le risque aussi de cette période où Mercure va rejoindre les amplificateurs Jupiter et Neptune est qu'il tendra inévitablement à nous mettre sur le devant de la scène des orateurs qui, dans leur intellectualisme forcené, n'auront aucune reliance émotionnelle et spirituelle. Mais cela se verra à cette période-là. Et ces propositions qui nous viendront bien sûr des médias directifs vont venir solliciter en nous nos nerfs et généreront une sorte de surmenage et de fatigue cérébrale qui pourront se traduire en migraine. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous protéger de toutes les pollutions électromagnétiques, de toutes les pollutions audio, de toutes les pollutions visuelles, des images notamment, des images de guerre, de violence, et donc de toutes les pollutions audiovisuelles. Allez plutôt vers votre intériorité, donnez votre crédit, votre confiance et votre temps à ceux qui vous encouragent, à ceux qui vous aident à apprendre et à tous ceux qui vous aident à mieux vous connaître et à expérimenter ce monde. Le but d'un transit de Mercure, et notamment celui-ci, puisqu'il est sur une période historique par rapport aux autres transits, des deux grands, Jupiter, Neptune en Poisson, c'est quand même exceptionnel d'être incarné, j'ai envie de dire, de vivre à cette période-là, puisque voilà, c'est quelque chose qui n'est pas vécu à chaque génération. Eh bien, profitez de ce transit pour percevoir que tous les points de vue, les vôtres et ceux des autres, que vous allez partager, finalement appartiennent comme des morceaux découpés à l'ensemble, au puzzle de la vérité. Et la pensée va pouvoir peut-être, votre pensée, mais celle des autres, va peut-être pouvoir enfin admettre qu'il puisse y avoir des thèses contradictoires, des opinions divergentes pour constituer ce grand tout. Et c'est ce qui en constituera sa richesse. Et puis en même temps, peut-être de percevoir quand même que le mystique pourrait bien reprendre le dessus. Car Mercure est avant tout ici relié à notre conscience supérieure, bien sûr à nos états d'âme, mais il se pourrait bien que grâce à la conjonction, au passage donc de Mercure sur ces deux grands, nous rencontrions avec ou malgré nous une part de notre dimension supérieure, une part de notre vérité divine, une part donc de tout ce qui nous connecte à ce qui est plus grand que nous, à notre source créatrice. En tous les cas, moi c'est ce que je vous souhaite. Et j'en profite pour réitérer tous mes voeux de bonne pleine lune à vous tous et vous souhaiter le meilleur pour cette période. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et si vous souhaitez approfondir tous ces aspects dans votre thème natal, surtout si vous ne l'avez jamais fait. Ça me paraît plus que jamais indispensable que vous ayez votre carte de route, votre carte d'incarnation.